Donc Romain Grosjean en direct de la G2, retour du télésiège d'Ebréal 6 places de Prélajoux à Châtel. Donc la sécurité E9 qui est ici permet de vérifier le libre fonctionnement de la pince, c'est-à-dire que la pince ne soit pas grippée. Donc si la pince était grippée, le bras de manœuvre il remonterait pas complètement, ce qui fait que le galet de manœuvre viendrait déclencher la sécurité E9. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sécurité qui contrôle la position verticale du câble. Donc ici, on trouve E4 en entrée de gare et en sortie de gare U4. Donc, si un des 4 galets de déviation verticale du câble venait à lâcher ou si le bandage de ces galets était trop usé, eh bien, le câble viendrait déclencher la sécurité et donc arrêter l'installation. On trouve donc 2 sabots rattrape-câble pour éviter que le câble ne tombe de trop. Donc là, je vais contrôler la sécurité du câble. Je vais déjà commencer par la cote 3 mm. Donc ça passe. Voici la sécurité qui permet de contrôler l'usure du galet de manœuvre et de signaler sa perte. Ici elle se nomme E3. Donc en cas de perte du galet de manœuvre ou de son usure, eh bien, le bras de manœuvre va remonter et va venir taper le rail de débrayage et donc déclencher la sécurité E3 et arrêter l'installation. La sécurité qui permet de contrôler la position horizontale du câble et le bon désaccouplement de la pince est ici la sécurité E6. Donc, en cas de perte ou d'usure de galet de déviation horizontale, la position du câble sera modifiée et le câble viendra déclencher la sécurité. On trouve également un rattrape-câble pour pas que le câble soit dévié trop loin. La sécurité E6 permet également de contrôler le bon désaccouplement de la pince câble. Si jamais la pince restait accrochée au câble, la position du câble sera modifiée et viendrait déclencher la sécurité E6 et arrêter l'installation. La sécurité qui permet de contrôler l'usure ou la perte des galets de roulement de la pince est la sécurité U10. Donc en cas de perte ou d'usure des galets de roulement de la pince, le mort fixe va venir déclencher la sécurité U10. Donc la cote mini est de 3 et la cote maxi est de 5. Là je vais d'abord essayer avec la cote mini.
Donc la mini passe. Et maintenant essayer avec la clé de 4. La 4 ne passe pas. Donc on va dire qu'on en a une de 3,5. La sécurité qui permet de contrôler l'ouverture de la pince avant l'accouplement et la sécurité U5. Pour que tout fonctionne correctement, le mort mobile de la pince doit passer au-dessus de cette sécurité. Si la pince venait à ne pas s'ouvrir ou mal s'ouvrir, le mort mobile viendrait déclencher la sécurité U5 et arrêter l'installation. Pour contrôler le bon accouplement de la pince sur le câble, on trouve deux gabarits. Ces gabarits sont situés en sortie de gare. Ici, ils se nomment U2 et U3. U2 permet de contrôler la partie supérieure de la pince et U3 la partie inférieure. Si jamais la pince venait à être mal accouplée, elle viendrait déclencher une de sécurité et provoquer l'arrêt de l'installation. En cas de présence d'un corps étranger dans le rail de roulement, des galettes de roulement pourraient, en passant dessus, sortir du rail. Pour éviter cela, on trouve un contre-rail qui permet de maintenir l'attache à sa place. Il existe deux gabarits que l'on place dans les voies côté arrivée et côté départ pour s'assurer de la position du câble et du rail de roulement. Le gabarit 1 est utilisé en entrée et en sortie de gare pour s'assurer que la pince se présentera correctement dans les rails. Le gabarit 2 est utilisé dans les zones d'embrayage et de débrayage. Il permet de s'assurer que lorsque la pince s'ouvrira ou se fermera, que le câble soit correctement positionné pour procéder au bon désaccouplement ou au bon accouplement de la pince.